grâce, Seigneur. J'abandonne à tes pieds, je cours et je m'incline. Vers qui irai-je? Je n'ai que toi dans ma solitude. Révèle-toi à moi, mes fardeaux, je les abandonne. À tes pieds je cours et je m'incline, Yeshua. Me suffit dans mes faiblesses, ta puissance accomplie. Oh, oh, grâce, ta grâce me suffit dans mes faiblesses, ta puissance accomplie. Yeshua. Shalom, ma sœur Catherine. J'espère que tu vas bien. Dans mes faiblesses, ta puissance accomplie. Oh, oh, grâce, ta grâce me suffit. Dans mes faiblesses, ta puissance accomplie. Grâce, ta grâce me suffit. Shalom, mon frère Nathanaël ou Nathan? À chaque fois, j'ai un doute. Je crois que c'est Nathanaël ou Nathan. Rappelle-moi s'il te plaît, mon frère. Nathan. Oui, moi aussi ça va, ma sœur Catherine. On est en forme par la grâce du Seigneur. Mon frère Nathan, mon frère de Corbeil-Essonnes, tu me contactes pas. Tu me contactes pas alors que tu es dans ma vie. T'es où? Tu es à mon conseil, Chantemerle, Tarteret. Tout est grâce, papa. Je m'attends à toi. Il est tellement bon, notre Père. Ta grâce, Tarteret. Moi, je suis à la nacelle. Avant, j'étais à mon conseil. Avant, j'étais à mon conseil et j'ai déménagé à la nacelle. J'ai passé beaucoup de temps à mon conseil. On était en embrouille. Mon quartier. Lorsque mon quartier était encore terrestre. Maintenant, j'habite dans une cité céleste.
pas à tapoter, à partager, le temps que les frères et sœurs arrivent. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Hein. En attendant, on peut échanger. En ce moment, j'ai beaucoup à cœur de rester dans les évangiles pour expliquer un peu les paraboles du maître. Ta grâce nous suffit. Reste encore le temps et le chemin est long, mais ta grâce nous retient, Yeshua. Il reste encore le temps, le chemin est encore long, mais ta grâce nous retient, Yeshua. Alors, je vais prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1. Jésus est mort et enterré, c'est fini. C'est toi qui le dis, hein. Ça fait que commencer. Verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire quoi, les pauvres en esprit? C'est tout simplement des personnes qui ont soif de Dieu. Ils ont soif de plus du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils se sentent pauvres sans lui. Ils ne font que soupirer. C'est comme David qui disait: mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est une âme qui reconnaît sa pauvreté, qui a besoin justement du Seigneur. Ton puce Fugite, est-ce que tu veux monter? Si tu as quelque chose à dire, si c'est juste pour être dans les commentaires et parler d'une manière compliquée, ça sert à rien. Donc est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Comme ça, on te laisse parler et on continue. Parce que tu ne pourras jamais nous empêcher de croire. Si toi, tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais voilà, si tu as quelque chose à nous dire, n'hésite pas à monter. Tu envoies ta demande, je t'accepte. Tu nous dis ce que tu as à nous dire. Mais si tu n'as rien à dire, ça ne sert à rien de s'agiter dans les commentaires. Comme ça, nous, on avance. On n'est pas dans les disputes de mots, dans les embrouilles, ça crie, ça s'agite. On n'est pas dans ça. Même dans la politique, les gens, ils ne sont pas d'accord, mais ils aiment, ils parlent, ils discutent, ils débattent dans le calme. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, que moi je suis pas d'accord avec toi, on peut échanger comme des personnes matures. On n'est pas des enfants à crier. Ils sont bêtes. Ah, Jésus est mort, enterré. Calme-toi. Donc voilà, si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta présence. Alors, je disais, les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. C'est justement comme elle le dit, la sœur Rebecca, c'est des personnes qui soupirent après la présence du Seigneur. Qui soupirent après la présence du Seigneur. Ils ont soif de lui. Ils ont besoin de lui à chaque instant. Ils se rendent compte que lorsqu'ils sortent de la présence du Seigneur pour vaquer à des distractions, à des choses des fois qui n'édifient pas, ils ressentent comme un vide, ils ressentent comme une tristesse. Pourquoi? Parce que leur joie est dans le Seigneur.
La joie du Seigneur est ma force. Donc, ils ne trouvent leur joie que dans la présence de Dieu. S'ils ne sont pas dans la présence de Dieu, ils se sentent pas bien, ils se sentent pauvres, ils sentent que, voilà, c'est ça qu'on appelle heureux. C'est pour ça que le Seigneur dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que le Seigneur va les combler lorsqu'ils vont chercher le Seigneur, lorsqu'ils vont crier à lui, lorsqu'ils vont soupirer après lui. Le Seigneur les comblera dans sa présence, en envoyant aussi sa parole, parce qu'on nous dit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Parce que le Seigneur parle aussi au travers de ses serviteurs. Et cette parole-là rafraîchit l'âme, parce que c'est la nourriture dont l'âme a besoin. Shalom, ma sœur princesse. C'est la nourriture dont l'âme a besoin, parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc cette nourriture-là, c'est la nourriture de l'âme. C'est ce dont c'est ce dont l'être de l'enfant de Dieu a besoin. On a tous besoin de cette nourriture. Et cette nourriture est spirituelle. Il y avait une sœur qui me disait que pendant que tu parlais, la dernière fois on était en meet. On était en meet et tout, sur une plateforme, on discutait dans l'assemblée et tout. Et il y avait une sœur qui me disait que, en fait, les paroles lui ont fait du bien. Beaucoup de bien. Mais en fait, ces paroles-là, comme je lui ai expliqué, que c'est comme le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que quelqu'un peut prendre la parole et dire des choses répétées, mais il n'y aura pas forcément l'onction du Seigneur qui va accompagner ces paroles-là, parce que les paroles doivent être esprit. Il faut qu'il y ait comme un réma, une révélation, quelque chose qui nous fortifie, qui nous édifie. C'est ça justement l'esprit du Seigneur. C'est comme ça qu'il travaille. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, David soupirait après la présence de Dieu. On nous dit dans le psaume chapitre 1, que je peux lire, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi il ne fait pas ça? C'est parce qu'il a vu que ça a attristé le Saint-Esprit. Il a vu que le Seigneur ne trouvait pas sa joie dans ça. Et si le Seigneur ne trouve pas sa joie dans ça, nous aussi. Parce que il est écrit dans Genèse que tes désirs se tourneront vers ton mari. Et nous sommes l'épouse. Si notre mari n'est pas content d'une chose, ça nous attriste. Tout simplement. Attendez, il y a un truc qui... Voilà, c'est bon. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, cet arbre était sec, était pauvre en esprit. Mais elle cherche le Seigneur et le Seigneur rafraîchit cet arbre. Parce que nous sommes comme des arbres et nous venons puiser notre nourriture dans la présence du Seigneur. Et comme je l'explique souvent, la présence du Seigneur, c'est aussi ce qu'on appelle la communion fraternelle. On nous dit, il persévérait dans Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc le fait de se réunir entre enfants de Dieu dans une assemblée, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Moi, je marche avec mon Dieu de mon côté, je marche avec mon Jésus dans ma chambre. » Mais ils ne comprennent pas que Jésus, c'est son corps. Donc tu peux avoir une relation avec le Seigneur dans l'intimité, mais tu dois aussi avoir une relation avec son corps. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur arrachait des personnes dans le monde, il les mettait dans des assemblées. Écrit à l'ange de l'assemblée de Smyrne, de Pergame, de Philadelphie, d'Éphèse. Il parle aux assemblées. Il ne parle pas
un tel qui est dans un groupe là-bas de prière, un tel qui est dans sa marche seule, un tel non. Il parle à l'assemblée. Voilà pourquoi lorsque le bon samaritain vient prendre cet homme qui a été roué de coups, il le met où? Il le met dans l'hôtellerie. Il donne de l'argent à l'hôtelier en lui disant « Prends soin de cette personne et quand je reviendrai, je t'en confierai plus. » Donc c'est l'image du serviteur. Voilà pourquoi il est dit aussi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens afin de donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc, il établit des serviteurs sur ses gens, c'est-à-dire sur sa maison. Sa maison, c'est l'église et il a des assemblées. Voilà pourquoi il n'y a pas une seule église dans le monde. On va dire il y a l'église universelle, le corps de Christ, mais il y a des églises, des assemblées, où il y a des personnes que le Seigneur a établies pour justement qu'il y ait comme une structure. C'est comme au travail, les choses sont structurées. Chacun travaille, chacun a une chose à faire, a un don à exercer. Et c'est la même chose. Dans l'assemblée, le Seigneur, lorsqu'il forme son assemblée, il va commencer à mettre en place des choses, que ce soit des maraudes, que ce soit des évangélisations, que ce soit des temps de prière ensemble, des temps de jeûne, de communion fraternelle, de fraction du pain. Parce que le repas du Seigneur, les gens ne connaissent pas l'importance du repas du Seigneur, d'être en communion avec son corps. Donc toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui a disposé ça. Oui, certes, il y a des fausses assemblées, il y a aussi des loups ravisseurs, c'est vrai. Comme il y a des faux billets, il y a des faux sacs-Louis-Vuitton, mais il y a aussi des vrais sacs-Louis-Vuitton, il y a aussi des vrais billets, il y a aussi des vraies assemblées, il y a aussi des vrais prédicateurs. Ne mélangeons pas tout. On nous dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, il y a des gens qui ont commencé avec le Seigneur. Ils ont été établis par le Seigneur. Mais ensuite, ils ont commencé à battre leurs compagnons, c'est-à-dire à persécuter les personnes qu'ils étaient censés nourrir. Il était censé les enseigner, les fortifier, etc. Maintenant, il va commencer à les battre. Ça montre la persécution, la méchanceté, tout faire en sorte pour les rabaisser, les détruire, etc. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, c'est-à-dire il va commencer à s'associer avec des personnes qu'il critiquait, qu'il dénonçait, qu'il voyait que ça contredisait la parole de Dieu. Mais lui-même, il va commencer soit à s'associer à eux, soit à faire comme eux. Donc, il devient ivrogne. Mais il y a aussi des serviteurs qui vont être heureux. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire qui s'occupe de l'assemblée. Je repars dans Matthieu 5. J'étais au verset 1. Au verset 3 plutôt. On nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça, j'ai expliqué. Donc, le royaume des cieux, vous vous souvenez, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, le royaume des cieux, c'est le doigt de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est les mystères de Dieu. C'est les dons spirituels. C'est toutes ces choses-là que le Seigneur manifeste dans sa présence, que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans l'église, qui manifeste. Il y avait par exemple un frère qui me disait que j'ai
je passe par des moments difficiles en ce moment, ça va pas trop, etc. Et moi, le Seigneur me poussait à lui dire tout simplement que tu dois prendre du temps dans la communion fraternelle. Lorsque on se réunit, même au téléphone, etc., essaye d'être là, tout simplement. Tu verras que le Seigneur lui-même, il fera le reste. Et quand il est venu, lui-même, il a commencé à voir pourquoi l'importance de la communion fraternelle. Pourquoi le Seigneur, il dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu le méprises. Parce que c'est là justement que ces dons ont commencé à se manifester. Il y a une sœur qui a parlé en langue, il a entendu l'interprétation et il a redonné. Et il ressentait la présence du Seigneur et il a vu que il avait besoin en fait de cela. Il a compris. Il y a des personnes, des fois, il y a des assemblées, on leur dit que le jeûne, c'est pas important. Christ a déjà jeûné pour vous, tout ça, nanana. Mais lorsqu'on lit dans Actes des Apôtres, on voit que les premiers disciples, ils jeûnaient, ils priaient. Ils jeûnaient. Donc, il y a des choses, lorsqu'on ne les expérimente pas, on ne voit pas l'utilité et l'importance. Mais lorsqu'on expérimente ces choses, que ce soit le jeûne, la communion fraternelle, les prières ensemble, toutes ces choses-là, c'est chercher le royaume. Et le Seigneur se révèle davantage, il distribue des dons. Voilà pourquoi on nous dit que il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Pourquoi on nous dit que c'est là ? Le Seigneur, il est aussi là lorsque tu pries toute seule. Il est aussi là. Et pourquoi on nous dit que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction ? Parce qu'il prend plaisir à la communion. Il prend plaisir à l'amour. C'est pour ça que l'ennemi combat beaucoup les prières en couple. Tous ceux qui sont mariés, ils savent ce que je dis. L'ennemi fait toujours en sorte que tu ne pries pas avec ta femme. Parce que votre prière, elle est tellement puissante. Quand vous vous tenez la main et que vous priez ensemble, ça monte comme une flèche. Parce que c'est l'amour, c'est la communion. Et l'ennemi, lui, c'est la division. Donc, il va tout faire pour que tu ne pries pas avec ton mari, tu ne pries pas avec ta femme, ou que tu pries très rarement. Mais il faut se faire violence dans ces choses. Il faut se faire violence. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils seront consolés où ? Parce que les gens, ils se disent, non, au ciel, je serai consolé. Mais, oui, quand tu vas mourir, tu seras consolé. Mais ici même, on t'a dit que Dieu a envoyé un consolateur. Mais c'est pour te consoler ici présentement. Tu dois être dans la joie du Seigneur. Tu dois être dans la paix du Seigneur. Tu dois, même quand tu es persécuté, comme hier je l'ai envoyé dans l'assemblée aux frères, j'ai envoyé ce verset-là dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 5. On nous dit au verset 40, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils sont joyeux. Et la consolation, la joie du Seigneur, ça ne doit pas attendre seulement lorsque le Seigneur reviendra. Maintenant, même lorsque tu passes par des moments difficiles, le Seigneur veut que tu sois dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'il a porté tes souffrances à la croix. Il faut comprendre en fait que tout ce que le Seigneur a porté pour nous, parce que souvent les gens ils disent le Seigneur a porté mes péchés. Et il n'a pas porté que les péchés. À la croix, il a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos iniquités. Il a porté notre dépression, notre tristesse. Il a porté toutes ces choses, notre pauvreté, qu'elle soit spirituelle ou physique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Parce que l'argent, c'est tabou dans le milieu chrétien. Mais ça ne doit pas être tabou. C'est l'amour de l'argent
qui est une cupidité, qui est la racine de tous les maux. Mais l'argent sert à servir le Seigneur. Quand on voyage, quand on va pour par exemple baptiser, etc., pour aller visiter des frères et sœurs, on utilise l'argent pour acheter le carburant, pour acheter le billet d'avion, toutes ces choses. Il faut de l'argent. Le Seigneur, il y avait des personnes, des femmes qui l'assistaient de ses biens. Je prends cette écriture, Matthieu, Luc, chapitre 8, on nous dit au verset 1, « Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » Donc, les biens, l'argent, c'est pas tabou dans le royaume des cieux. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient dans une pauvreté. Non, le Seigneur ne veut pas de cela. La preuve, il y a même quelqu'un qui prie dans la loi, il va dire une parole dans sa prière. Il va dire, je prends ça, Proverbe, chapitre 30. Au verset 7, quelqu'un prie et dit, je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, les fausses doctrines, les mensonges, la langue séductrice de Satan. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous avons le manger et le boire, cela nous suffit, le contentement. Donc on ne doit pas être dans la pauvreté. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je commence à voler et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc la volonté du Seigneur, ce n'est pas qu'on soit dans la pauvreté. Ce n'est pas ça sa volonté. Donc quelqu'un qui est dans des crédits, dans des pauvretés, dans des dettes, etc., ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas de cela. C'est ce que les apôtres même disent lorsqu'ils parlent de la collecte des saints dans 2 Corinthiens chapitre 8. Je prends ça aussi. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Il parle de quoi? Il parle au verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. L'œuvre de bienfaisance, c'est ce qu'on appelle la collecte des saints. C'est les saints qui apportent de leur superflu, de ce qu'ils ont, pour pouvoir justement qu'il y ait une collecte afin que dès qu'il y a des besoins, que ce soit pour les frères, que ce soit pour des personnes extérieures, que ce soit par exemple pour aller baptiser, etc. Comme par exemple là actuellement, on a des frères qui attendent au Canada pour être baptisés. On a des frères qui attendent au Sénégal pour être baptisés. Donc c'est aussi pour se déplacer, toutes ces choses-là, c'est important. De même que vous excellez en toutes choses en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte aussi d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour, de votre charité. Shalom mon frère Noël. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc, le Seigneur, sachez-le, il ne s'est jamais fait pauvre spirituellement, il n'a jamais été pauvre spirituellement. Il s'est dépouillé. Déjà, dans une pauvreté où on nous dit qu'on a partagé ses biens, on a déchiré ses vêtements, tout cela c'était prophétique. Il a porté la pauvreté pour que nous fussions enrichis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.
C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Amen. Donc, la parole du Seigneur, il faut la prendre dans son entièreté. Il ne faut pas prendre seulement un passage, seulement non. Il faut prendre le puzzle, assembler les choses et comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Est-ce que la volonté de... Lorsqu'on regarde par exemple l'Égypte en hébreu, ça veut aussi dire terre de dépression. Et le Seigneur nous arrache de l'Égypte, du monde. Donc, le Seigneur, il dit, ne craignez pas ce que eux, ils craignent. N'ayez pas peur de ce dont eux, ils ont peur. Donc, on ne doit pas être dans une dépression, étant dans le Seigneur. Shalom, ma sœur Zwina. Je pense que c'est toi. Shalom, ma sœur Zwina. Donc, je disais, le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans une dépression. Il ne veut pas qu'on soit dans la tristesse. En disant, oui, non, ça va pas, ceci, t'es là, tu as des idées noires. Non. Car l'apôtre Paul nous dit, Timothée, Philippiens chapitre 4. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 4. À partir du verset 1. Amen. Je me disais parce que des fois quand je vois pas les prénoms, ça me perturbe, mais je me suis souvenu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Philippiens 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, ce sont deux sœurs. Je pense qu'elles étaient en embrouille. Et l'apôtre Paul les exhorte à marcher dans la paix, dans l'amour. Parce que oui, dans une assemblée, il peut y avoir des fois des querelles. Parce qu'il y a plusieurs caractères, comme dans l'arche de Noé, il y avait plusieurs animaux, il y avait des lions, il y avait des ours, il y avait des caïmans, il y avait aussi des colombes, il y avait aussi des brebis, des moutons. Donc, dans cette marche-là, il y a aussi des personnes qui sont dans le Seigneur, mais qui ont des caractères des fois forts, d'autres, etc. Et le Seigneur nous enseigne tous, afin que nous soyons tous des brebis. Oui, le but, c'est pas de rester caïman à vie, hein. Non, on doit tous être des brebis et des colombes. C'est ce que le Seigneur veut faire de nous tous. Mais en attendant que la parole fasse son effet dans les cœurs, parce que la parole est une semence qui amène à porter du fruit en nous. En attendant que ce travail aussi se fasse, que l'enfant de Dieu grandisse, il peut y avoir des fois des disputes, des querelles, etc. C'est ce que l'apôtre Pierre vient voir le Seigneur. Il lui dit, Seigneur, combien de fois je dois pardonner mon frère lorsqu'il m'aura offensé? Le Seigneur lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 7 fois 70 fois 7. À chaque fois que tu as des problèmes avec ton frère, vous devez être dans la paix. Vous devez toujours vous réconcilier. Parce que vous êtes unis par un même esprit, par un même lien. Donc les disputes, etc. ne doivent pas demeurer. Vous devez apprendre à vous réconcilier, même dans le mariage. Si vous vous prenez la tête, ça peut arriver. Même dans le mariage, si quelqu'un a un mariage parfait, il peut lever la main. Mais même dans le mariage, le Seigneur nous dit que si vous vous mettez en colère, que ne dormez pas dans la colère, ne restez pas dans cet état d'esprit. Faites la paix. C'est la volonté du Seigneur, la paix. Oui. Même il y a aussi un verset qui nous dit que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-lui entre toi seul. S'il n'écoute pas, tu prends avec toi 2 témoins, etc. C'est-à-dire que le Seigneur parle du principe où peut-être ton frère peut pécher contre toi. Ce n'est pas ce qu'il souhaite, mais si ça arrive, parlez ensemble. S'il y a quelque chose qui t'a frustré, parle avec lui. Parle avec lui. S'il ne t'écoute pas, prends un frère. S'il n'écoute pas, S'il n'écoute pas l'assemblée, il sera justement mis de côté le temps qu'il se ressaisisse. Et lorsqu'il voudra revenir, il sera réintégré. Parce qu'il ne marche pas selon l'amour.
L'amour, c'est d'être dans la paix, dans la réconciliation. Mais si quelqu'un est là, non, moi, c'est bon, moi je reste dans mon coin, les gens sont trop méchants, les gens sont trop bizarres, moi ils m'ont trop blessé, nani. C'est pas la charité, c'est pas la volonté du Seigneur. Je continue. J'exhorte Evodie et j'exhorte Sintich à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. C'est des sœurs, hein? Elles ont combattu dans l'évangile. Oui, mes sœurs, vous pouvez aussi combattre dans le Seigneur. Vous pouvez aussi être des guerrières. Oui, que personne ne vous arrête dans votre zèle. Moi, je suis avec vous. Je vous aime, mes sœurs. Soyez des guerrières. Combattez avec moi dans l'œuvre du Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La volonté du Seigneur, c'est que nous puissions nous réjouir. Pourquoi? Mais parce qu'il est bon. Vous voulez quelle raison? Pourquoi vous voulez qu'on se réjouisse? Mais Dieu est bon. Je sais même pas comment expliquer ça. Le Seigneur est bon. Il y a cette louange qui dit Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière... Il faut bien comprendre les mots, hein. Il ne faut pas seulement chanter des louanges. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Combien de fois tu étais dans la nuit? Sa lumière a jailli. Combien de fois tu étais fatigué? Peut-être tu es tombé dans une faiblesse, tu n'en pouvais plus. Mais tu es revenu dans la joie du Seigneur. Tu as repris la prière. Tu es revenu dans sa présence. Tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu est bon. Il ne te condamne pas. Il ne condamne pas. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais pour gracier. Le jugement vient lorsqu'on refuse la main tendue de Dieu. Dieu nous tend sa main. Nous sommes dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Il vient tendre sa main pour nous sortir de là. Car nous ne pouvons pas marcher selon sa parole par nos propres forces. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Jamais. C'est toujours par son esprit. C'est lorsque nous fixons nos yeux sur lui. Oui, je suis toujours obligé de revenir à la croix. Car l'apôtre Paul dit, je ne veux rien voir parmi vous que Christ. Et Christ crucifié. Même quand il parle du mariage, il dit, comme Christ et l'Église, on revient toujours à la croix, on revient toujours à Christ. Parce que à la croix, il a été élevé afin que toi tu regardes à lui. Tu ne regardes pas à toi. À chaque fois que tu vas regarder à toi, c'est la mort. C'est la destruction. Ce corps est corruptible. Mais quand tu regardes à lui, c'est lui qui te renouvelle. Il redonne la vie à ce corps mortel. Attendez, le Seigneur m'emmène encore quelque part. Romains chapitre 7. Je me balade, hein. Moi, c'est comme ça, j'aime bien me balader. La parole, c'est un labyrinthe. Voilà, un puzzle dans lequel je me sens très très bien. Romains chapitre 7, verset 1. Listen, comme on dit en anglais. Écoutez. Ignorez vos frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie. Attendez, excusez-moi.
Si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. N'hésitez pas à partager, à tapoter, à republier. Vous appuyez sur la flèche et vous republiez. N'hésitez pas. De même, frères, vous aussi, donc vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Vous êtes mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Parce que la loi dit que celui qui la met en pratique vivra par elle. Et le Seigneur sait qu'aucun homme ne peut être justifié par la loi, ne peut mettre en pratique la loi, parce que celui qui pêche contre un commandement est coupable contre tous. C'est-à-dire, dans les 10 commandements, par exemple, si tu mens une seule fois, tu es coupable envers tout. C'est-à-dire, tu es adultère, tu es voleur, tu méprises tes parents, tu es dans tout ça. Tu es meurtrier, etc. Le Seigneur te voit dans tout ça. Personne ne peut mettre toute la loi en pratique. Donc, le Seigneur nous met à mort concernant la loi pour que nous appartenions à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Continuons. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Alléluia. À celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, ce corps-là, il est mort. Ah, misère, misère ce corps, mais qui me délivrera de ce corps? Et tu regardes où? À la croix. Parce que c'est là qu'il a cloué justement ce corps. C'est là qu'il a pris nos faiblesses. C'est là qu'il a pris nos maladies. C'est là qu'il a pris nos iniquités. En fait, il faut comprendre. Vous savez, il y avait des gens qui disaient que les apôtres, ils prêchaient en fait pour que les gens vivent dans le péché. Il y avait des gens qui accusaient l'apôtre Paul de prêcher en fait pour que les gens... En fait, il parlait tellement de la grâce et les gens l'accusaient à ce qu'il prêche limite péché pour que la grâce abonde encore. Non, c'est pas ça là, le message. Le message, c'est que lorsque tu regardes à celui qui est mort pour toi et que tu crois, tu reçois son amour, tu reçois que tes iniquités, il les voyait déjà avant la fondation du monde. Il avait déjà préparé le sacrifice pour toi et que il sait, il connaît tes faiblesses. Il a porté lui aussi ce corps, sauf que lui n'a jamais péché. Il sait c'est quoi les oppressions. Il sait c'est quoi d'être au bout du rouleau. Il sait. Maintenant, il te dit, regarde à moi. Et c'est en regardant à moi, il y a comme un champ magnétique, il y a comme un transfert, c'est comme un aimant. Et sa nature commence à nous donner la vie à ce corps. Et lui, il prend davantage de nos souffrances, de notre incapacité. Voilà pourquoi vous allez voir des témoignages où il y a des gens, ils ont tout fait pour arrêter tel péché. Ils ont tout fait, ils tombaient. Et d'un coup, lorsqu'ils ont commencé à réaliser l'amour de Dieu, le péché est parti de lui-même. Ils ont dit, je tombe plus dans telle chose, comme ça. C'est parti comme ça d'un coup. Mais parce qu'ils ont commencé à regarder au Seigneur. Je continue. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous expliquer dans Romains 7 et Romains 8. Il nous dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Les fruits de la mort, c'est quoi? C'est tous les péchés qui sont cités dans Galates chapitre 5, les fruits de la chair. Maintenant, on nous dit, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là.
Mais je n'ai connu le péché que par la loi. La loi, elle vient pour que tu comprennes justement que tu ne peux pas être juste par toi-même. En fait, la loi, c'est vraiment la miséricorde de Dieu qui s'accomplit au travers de la loi. Pour nous montrer déjà notre état. Parce que comment tu vas aller chez le médecin si tu ne te rends pas compte que je suis malade? Il y a des gens, des fois, ils ont des tumeurs, des symptômes, des cancers, mais ils n'ont pas forcément les symptômes. Donc, ils ne voient pas d'abord qu'ils sont malades. Alors, c'est comme si la loi, en disant tu ne voleras pas, elle vient activer le vol qui est en nous, elle vient réveiller le mensonge qui est en nous, la convoitise qui est en nous, pour qu'on voit que, ah, mais je ne suis pas capable. Et c'est là maintenant qu'on va voir le médecin. Voilà pourquoi il disait, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades, justement. C'est pour eux que je suis venu. Mais les pharisiens, eux, pour eux, ça allait. Ils étaient hypocrites. Mais ceux, justement, qui reconnaissaient que non, je ne suis pas capable, c'est eux, justement, qui prenaient plaisir, ces pécheurs-là, à s'asseoir à la table de Jésus et à l'écouter parler. Ils étaient là, ils écoutaient. Et on accusait même Jésus que il mange avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Mais quelle accusation magnifique! Quelle accusation magnifique! Le Saint des saints, l'amour manifesté, qui vient pendant que la plupart des faux dieux, ils sont dans leur coin en train de donner des ordres. Lui, il vient, il s'assoit avec les pécheurs, et il parle avec eux. Il discute avec la femme samaritaine. Il sait qu'elle a 5 maris. Et même elle a eu 5 maris. Et même celui avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Il sait déjà. Avant même qu'il se mette au puits, il sait. Je ne sais pas comment vous pouvez vous expliquer ça. Il faut comprendre l'amour de Dieu. C'est-à-dire, avant même qu'il vienne au puits, parler avec la femme samaritaine, il savait déjà qu'elle avait eu 5 maris. Et que même celui avec qui elle est là, c'était pas son mari. Il savait. Est-ce que ça l'empêchait de s'approcher de lui? Est-ce que ta souillure, ton péché, on va empêcher Dieu de s'approcher de toi? Non, lui-même il le dit. Il le dit. Que sa main n'est pas trop courte. Et les gens ne comprennent pas ce passage. Je vais prendre ce passage et je reviens dans Romains 7. Regardez bien. Parce que nous, on explique la loi. C'est ce que le Seigneur a mis en nous. On explique. On doit être en capacité d'enseigner, aller baptiser et enseigner-leur. Tous ceux qui disent, moi je marche dans mon coin, j'ai pas besoin d'être enseigné, ça c'est votre problème. Mais vous devez être enseigné. Le Seigneur a dit, heureux le serviteur qui donne la nourriture. Heureux le serviteur. Matthieu chapitre 24, verset 45 en descendant. Heureux le serviteur sur lequel le maître lui a établi sur les gens de sa maison afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Je pars dans Ésaïe 59. Verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel. Et nous savons que c'est quoi la main de l'Éternel? C'est quoi le bras de l'Éternel? On nous l'explique dans Ésaïe 53. Je bifurque. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a reconnu ce qui nous a été annoncé? Et qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est ça la main de l'Éternel. En fait, c'est le salut. C'est le salut. C'est ce qu'on appelle Yehoshua, Jésus. Dieu est mon salut. Dieu est salut. C'est ça que ça veut dire Yehoshua. C'est la main de Dieu qui vient te délivrer des ténèbres. Donc, on repart là-bas dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais quoi? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lisez bien tout le chapitre, on continue. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité.
Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines. En fait, le Seigneur montre l'état. Parce que la loi vit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, le Seigneur est en train de leur montrer leur état. Et le Seigneur ne fait pas que constater. Parce que quand tu vas chez le mécano, on fait le diagnostic. C'est bien. On voit tel problème qui ne va pas dans la voiture, mais ensuite, il faut réparer. Donc, le Seigneur fait le constat. Parce qu'ils sont sous la loi. Il leur explique que ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Il commence à citer leurs crimes et écoutez ce qu'il va dire. Nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et s'il en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, parce que le vêtement, comme on nous dit dans l'Apocalypse, ils avaient des vêtements de lin qui sont les œuvres des saints. Donc quand on nous dit de se revêtir de Christ, c'est aussi se revêtir de bonnes œuvres. Donc eux, leurs vêtements, leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages, de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Voilà pourquoi il vient pour ouvrir les yeux des aveugles. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. On continue. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point deux yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons, tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut y est au choix. Le salut. Et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Continuons. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Continuons. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Ils sont tous sous la loi. Et la loi a révélé leur nature. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il n'y a même pas un seul intercesseur, un seul médiateur. Il n'y a pas. Ils sont tous souillés. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Alléluia. Il se revêt de la justice. C'est-à-dire que Dieu voit que les hommes sont dans la détresse, dans la misère. Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Alors lui-même, son bras, c'est l'œuvre de la croix. Son bras lui vient en aide. C'est Dieu lui-même, le secours. Le secours me vient d'en haut. Je reprends. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Le bras, c'est la justice de Dieu. C'est Dieu qui vient agir pour te délivrer de tout ce qu'il a cité là. C'est lui qui le fait par quoi? Par son bras. Et son bras, c'est ce qu'il a accompli à la croix.
C'est ce qu'il a accompli. Voilà pourquoi nous devons regarder à son bras. Quand on nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, la droite, en fait, c'est un langage allégorique. C'est pour parler de la puissance ou de l'intercession. Donc, le bras de Dieu, comme on l'a vu dans Ésaïe 53, qui a cru à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a été révélé. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui n'avait ni éclat ni beauté quand nous le regardions, mais c'est pour nos péchés, c'est pour nos iniquités, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Le bras de l'Éternel. Donc, on nous dit que Dieu voit qu'il n'y a personne. Son bras lui vient en aide. Donc, quelqu'un qui raisonne avec les choses de l'esprit, il imagine un bras de loin qui se détache et qui vient aider Dieu. C'est un langage pour dire que Dieu se manifeste en chair. Il vient dans la simplicité et c'est dans sa faiblesse qu'il cède. C'est dans sa faiblesse qu'il accomplit la plus grande œuvre jamais vue, pour laquelle il est adoré éternellement dans Apocalypse 5. Tu es digne. Tout le monde jette les couronnes. Tu es digne. Tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir la louange, la gloire, les richesses, les actions de grâce, tout, l'honneur, parce que tu as racheté. Alléluia. Tu as racheté des peuples de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Tu les as rachetés et tu as fait un peuple qui t'appartienne. Je continue. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. C'est lui qui se revêt. Quand on nous dit dans Éphésiens 6, revêtez-vous, mais c'est parce que c'est lui qui te donne la capacité de te revêtir, car il l'a déjà fait pour toi. Il a déjà porté le casque du salut. Il a déjà pris la cuirasse de la justice. Il a déjà pris le zèle de l'évangile, les chaussures. Il a déjà pris la ceinture de la vérité, car il est le chemin, la vérité, la vie. Il a déjà pris l'épée de l'esprit, la parole. Il a déjà pris toutes ces choses, il s'est déjà revêtu de cela. Il s'est déjà revêtu. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de jalousie comme un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles et on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lorsqu'il vient, les foules, les pensées viennent comme un fleuve. D'un coup, ça vient, ça s'abat sur toi. Tu commences à être oppressé. C'est l'Esprit de l'Éternel qui met en fuite. C'est lui qui combat pour toi parce qu'il a vu qu'il n'y a aucun homme. Il n'y a personne qui est capable. Personne n'est digne. C'est ce qu'il voit. C'est ce que vous voyez. Il n'y a personne. Mais c'est Noé qui trouve grâce. Noé est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Noé veut dire en hébreu repos. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, Noé qui construit l'arche. Parce que toute la terre est dans le péché, est dans la mort. Ils ont tous un cœur qui s'éloigne de Dieu. Alors Noé construit l'arche et tous ceux qui entrent sont sauvés. Pourtant, ils ont un cœur qui s'éloigne de Dieu, mais s'ils rentrent, ils sont sauvés. C'est ça l'arche de Noé. Là, le bras de Dieu, la miséricorde, afin que ceux qui rentrent, c'est le Seigneur lui-même qui les décharge. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et c'est pas vous-même qui allez vous donner du repos par vos forces, par vos œuvres. Non. En fixant vos yeux sur moi, c'est moi qui vous donne du repos. C'est moi qui vous donne de vivre ce que j'ai accompli pour vous. Vous avez un héritage. Vous avez un héritage. Et justement, cet héritage-là,
vous devez le recevoir par la foi. Je repars dans Romains 7, une fois que vous avez compris. Donc, c'est un peu le même bilan que l'apôtre Paul fait. Dans Ésaïe 59, nous montre en fait la vie dans la loi. Les péchés, toutes ces choses-là. Et maintenant, le bras de l'Éternel qui vient maintenant pour nous secourir. Et l'apôtre Paul fait le même constat. Car Romains 7, verset 5, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi était le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Je n'aurais pas connu la convoitise. Donc la loi n'est pas un péché, jamais, jamais. Quand vous regardez dans le jardin d'Éden, Dieu, le même arbre qui est au milieu du jardin, c'est cet arbre-là qui a le fruit de vie, mais qui a aussi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les gens n'ont jamais fait gaffe à cela. Mais je vous donne de voir ces choses. Genèse, chapitre 2. On nous dit au verset... Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au milieu du jardin. Maintenant, regardez ce que Ève va nous dire dans Genèse chapitre 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. » Donc l'arbre qui est au milieu là, c'est l'arbre de vie, mais c'est en même temps l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça l'épée à double tranchant. Elle apporte la vie, la mort. Mais l'épée n'est pas mauvaise. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la loi. Et la loi n'est pas un péché. La loi n'est pas un péché, mais c'est par la loi que vient la connaissance précise et correcte du péché. Jean, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous parles de toutes ces choses-là depuis tout à l'heure? Je ne comprends pas. Est-ce que tu veux monter? Tu as quelque chose à nous dire? Je comprends rien à ce qu'il raconte. Est-ce que tu veux monter, Jean? Si tu as quelque chose à dire, tu peux envoyer ta demande, tu montes. Mais si tu n'as rien à dire, laisse les gens se concentrer sur la prédication, s'il te plaît. C'est vraiment très important, les choses qui sortent de ma bouche. Je repars là-bas dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. On nous dit... Au verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est par la loi que je connais le péché. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Si le Seigneur n'avait pas dit « vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas ». Si la loi n'était pas sortie, le commandement, il n'aurait pas transgressé. Parce que lorsqu'il y a la grâce, il n'y a pas de transgression. Mais quand il y a le commandement, il y a transgression. Donc le commandement vient exprès pour que l'homme sorte de la présence de Dieu et justement soit conscient du péché. Que le péché vienne, ravage et
le Seigneur donne un plan pour rassembler, pour restaurer l'homme et pour lui faire miséricorde. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi le péché est mort. Donc, dans la loi, le Seigneur, lorsque la loi a été donnée par Moïse, dans le mont Sinaï, vous allez voir que c'est là que le Seigneur tuait. Tous ceux qui étaient dans le péché, le Seigneur les tuait. Mais dans la grâce, le Seigneur sépare l'homme du péché pour tuer le péché. C'est ça justement la grâce. Parce que dans la loi, l'homme, comme s'identifie au péché en disant « je vais faire un effort, je vais essayer ». Et il ne prend pas le temps de considérer la grâce de Dieu. Parce que la grâce du Seigneur, elle était toujours là. Même dans la loi, le Seigneur mettait comme une portion de sa grâce. Regardez par exemple dans 1 Samuel chapitre 2 ou 3. On vous dit que Samuel dormait là où il y avait l'arche de l'alliance. Mais normalement, ce sont les sacrificateurs qui doivent entrer là-bas, dans le lieu très saint. Samuel dormait là-bas. Samuel dormait là-bas. Et normalement, il devait être frappé. Mais Dieu ne l'a pas frappé. David, il va manger des pains de proposition qui n'est donné au sacrificateur seul de manger. C'est ce que même il va rappeler au sacrificateur. Lorsque les sacrificateurs vont dire « Oh, mais comment ça se fait que vous n'observez pas le Shabbat, tes disciples, ils mangent, ils cueillent des choses le jour du Shabbat ?» Le Seigneur va leur dire « Regardez David, il a pris des pains de proposition qu'il n'était permis qu'au sacrificateur seul de manger. Et il en a donné à ses compagnons. » Il leur fait comprendre que la grâce était déjà là, mais vous ne la voyez pas. Mais là, elle est manifestée. Il leur dit que les sacrificateurs, ils étaient en travail dans le temple. Ils violaient le Shabbat sans s'en rendre coupable. Parce que dans le Shabbat, tu ne dois pas travailler. Mais les sacrificateurs dans le temple, ils travaillaient. Donc, ils violaient le Shabbat. Mais ils ne s'en rendaient pas coupables. C'est pour leur montrer que les sacrificateurs, ils étaient sous la grâce, d'une certaine manière. Mais vous étiez sous la loi, vous qui étiez dehors dans le peuple. Donc, il essaie de leur expliquer que la grâce est manifestée. Je suis là maintenant. Vous ne devez plus me dire, Moïse nous a dit. Je suis là. Je suis là même pour vous expliquer Moïse. Je suis là même pour vous expliquer tout ce que Moïse vous a dit. Je suis là. Moïse vous a dit, mais moi, je vous dis. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Parce qu'on nous dit que l'homme qui mettra ces choses en pratique, la loi dit que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc le commandement qui est censé me conduire à la vie, m'a conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est saine et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché qui habitait en moi, ce péché-là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché. Donc, dans la grâce, le Seigneur nous montre que celui qui veut éliminer, c'est le péché en nous, c'est pas nous.
Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Le péché qui vient du diable devient condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. La loi est spirituelle. Voilà pourquoi eux, ils sont là. Oh, il faut faire le Shabbat, il faut faire ci. Ils ne comprennent pas que le Shabbat, ce n'est ni le samedi, ni le dimanche. Le Shabbat, c'est une entité qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du Shabbat, du repos. C'est ça le Shabbat, mais eux, ils n'ont pas compris. Donc la loi est spirituelle. Si je la comprends charnellement, je suis déchu de la grâce. Voilà pourquoi ils veulent donner la dîme. Ils veulent apporter la dîme. Mais ils ne comprennent pas que la dîme, c'est la loi. Parce que la dîme sous-entendait que tu devais amener la nourriture dans la maison du trésor. Et la maison du trésor a été détruite. Donc, il faut bien comprendre. Attendez, je vois une question. Pouvez-vous réexpliquer le passage? Les pains de proposition que David avait mangés. Merci d'avance. Okay. Tu me fais rire quand tu me vois. Mais bon, je comprends. Parce que je suis aussi un serviteur de Dieu. Hein. Je ne suis pas seulement ton beau-fils. Hein. Je vais prendre ce passage-là. C'est Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 1. On nous dit, listen. Ensuite, je reviendrai dans Romains 7. N'hésitez pas quand vous avez des questions. Hein. Je peux prendre le temps, je suis là pour ça. Matthieu chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, qui étaient des gardiens de la loi, voyant cela, lui dirent, voici les pharisiens, voici tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Mais Jésus leur répondit. Écoutez bien la réponse de Jésus. Je vais d'abord lire, ensuite je vais expliquer. Jésus leur répondit. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Alléluia. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Parce que mes disciples sont innocents. C'est vous qui les condamnez, mais ils sont innocents. Et ils marchent avec le salut, la justice, la justification. Ils sont innocents. Pourquoi vous les condamnez? On ne condamne pas. Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? C'est ce que le Seigneur dit. Qui vous condamnera? Ah, que le peuple de Dieu comprenne son identité. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Quelle déclaration! Comme disent les jeunes, c'est une déclaration de ouf. Je vais prendre le passage qu'il est en train de citer où David entre, il mange les pains de proposition. On va lire ça ensemble. Matthieu chapitre 12. Alors, tac. « 1 Samuel chapitre 21 ».
1 Samuel chapitre 21. Je commence au verset 1. David se rendit à Nob. Vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul? Parce qu'à ce moment-là, il fuyait Saül. Saül le cherchait. Et Achimélec n'était pas au courant de ça. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui accourut effrayé au devant de lui et il lui dit, donc il demande à David: pourquoi es-tu seul? Il n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. On va essayer de même trouver le verset, le passage dans la loi qui vous montre que ce pain-là, David n'avait pas le droit de manger ça. C'est le prêtre qui doit manger ça. Personne. C'est les sacrificateurs. David n'était pas sacrificateur. Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. Mais c'est pas seulement ça. Ils ne doivent même pas en manger à la base. David répondit au sacrificateur: nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours et je suis parti. Et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, ouh là là, écoutez, non. Écoutez David. Ah, c'est Jésus qui parle. Hein. Vous voyez David. Moi, je vous dis, c'est Jésus. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Écoutez ce que t'entends David dit. David répondit au sacrificateur: nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, c'est profane, hein, il n'a pas le droit d'en manger. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alléluia. Alléluia. Ah, si vous comprenez ces choses, peuple de Dieu, vous êtes tellement heureux. Mais pour le moment, il y en a qui ne comprennent pas. Mais ça va venir, ça va venir. Ah, c'est merveilleux. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Je repars maintenant dans Matthieu 12. C'est ça que le Seigneur est en train de citer. Matthieu chapitre 12 là-bas, il dit aux pharisiens, verset 2, les pharisiens voyant cela dirent: voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu? Parce que vous êtes des sacrificateurs, vous devez connaître la loi. Hein. Il ne parle pas à des personnes qui ne connaissent pas. Non, il parle à des pharisiens. C'est des gens qui connaissent la loi. Ils connaissent les versets. Voilà pourquoi, quand ils faisaient des miracles, c'était spécialement pour eux. Parce que dans Ésaïe 35, là-bas, il est écrit que quand Dieu va venir sur la terre, il doit ouvrir les yeux des aveugles. Il doit faire courir les boiteux. Il doit faire parler le muet. Ouvrir les oreilles des sourds. Tout ça, c'est écrit dans Ésaïe 35. Donc, c'était eux-mêmes qui voyaient ça, là. Ils osaient dire que non, c'est par Belzébuth. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Je monte. Dans ce passage, le Seigneur nous explique quoi? Que lorsque nous sommes avec lui, nous sommes son peuple, nous devenons des sacrificateurs.
Écoutez bien ce que je dis là, parce que c'est profond. Lorsque nous marchons avec Christ, lorsque nous croyons en lui, il fait de nous un peuple saint, un sacerdoce royal, des sacrificateurs. Et les sacrificateurs ne sont pas soumis à la loi. Comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que les sacrificateurs ont le droit de manger les pains de proposition. Les pains de proposition représentent la nourriture céleste que vous mangez actuellement. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Souvenez-vous de cette femme qui vient vers le Seigneur et qui dit « Seigneur, ma fille est possédée. » Il lui dit quoi? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Donc le pain des enfants, une fois qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on devient des enfants de la maison. Et nous mangeons le pain des rois. Alléluia. La nourriture qui restaure notre âme, notre esprit. Donc il leur fait comprendre que vous êtes vous êtes encore sous la loi. Vous avez une compréhension charnelle du sabbat. Mais vous ne comprenez pas que le sabbat, c'est moi. Je suis le maître du sabbat. Je suis le 7e jour. Quand, dans Genèse 2, le Seigneur a achevé son œuvre le 7e jour et il a sanctifié le 7e jour. Mais les gens ne comprennent pas que le 7e jour, c'est lui. C'est Jésus. C'est pas un jour dans le calendrier romain ou grégorien ou non. Le 7e jour, la loi est spirituelle. Il faut comprendre que le 7e jour, c'est le Mashiach. C'est lui le Shabbat. Et lorsque nous sommes en lui, nous nous reposons de nos œuvres. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui vivons. C'est lui qui vit au travers de nous. Donc David prophétisait déjà ces choses. Souvenez-vous que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi, dit le Seigneur. Donc quand vous voyez la vie de Jonas qui va dans le ventre du poisson et qui ressort, qui va pendant 3 jours et qui ressort, de même le Fils de l'homme. Ces choses-là prophétisent, c'est comme des actes prophétiques parce qu'on nous dit que ces hommes-là sont des signes. Sont des signes. Je prends ce verset. Attendez, on va lire ça. Je prends la Bible de Yahushua, Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 3, on nous dit au verset Au verset 8, on dit Yahushua, donc Josué dans d'autres versions, Josué grand prêtre, toi, donc Yahushua, il faut comprendre dans la prophétie. Yahushua, grand prêtre, le souverain sacrificateur, c'est Yahushua. Melchisédek, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi et tes compagnons qui sont assis en face de toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Car voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici la pierre que j'ai mise en face de Yahushua. Sur cette pierre qui n'est qu'une, il y a 7 yeux. Donc, je ne vais pas rentrer d'abord dans ça, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes pour comprendre ça. Mais, comprenez qu'il y a des hommes qui servent de signe. Donc, la vie de Jonas est un signe. La vie de David est un signe. La vie de Noé est un signe pour nous qui sommes arrivés dans la fin des temps. Donc, ces signes-là sont accomplis en Jésus. Voilà pourquoi il dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, non. Pour l'accomplir. Il accomplit la loi. Il accomplit tout ce qui a été écrit de lui, dit de lui. Par exemple, je prends encore un autre verset dans le psaume chapitre 22. Psaume 22, verset 1.
Au verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? C'est David qui dit ça, poussé par le Saint-Esprit. Donc ces choses-là, il doit l'accomplir. Voilà pourquoi à la croix, il le dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il accomplit ces choses qui ont été écrites de lui. Donc David, qui vient dans le temple, qui prend les pains de proposition, qu'il est défendu au peuple de manger, c'est que les sacrificateurs qui ont le droit d'en manger, et qui en mangent avec ceux qui sont avec lui, nous montre en fait que le Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi il vient accomplir ces choses, le Seigneur Jésus-Christ, qui justement nous justifie, afin que nous ne soyons plus sous la loi, mais sous la grâce, et que nous puissions manger le pain des rois, le pain des sacrificateurs, la nourriture céleste. Parce que le Seigneur dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Ce pain-là, c'est la nourriture que vous mangez. Lorsque vous écoutez la parole qui vient de l'Esprit, c'est cette nourriture-là que vous mangez. Parce que l'homme ne vivra pas de pain ou de riz ou d'atchéké ou de ça seulement, non. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il accomplit ces choses afin que nous, enfants de Dieu, nous puissions manger, même païens, les Grecs, parce qu'à la base, c'était que les enfants de la maison, Israël. Mais cette femme lui dit quoi? Même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table. Même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Il dit, femme, ta foi t'a sauvée. Ta foi est grande. Donc quand elle croit, elle est greffée, elle vient s'asseoir maintenant avec les enfants. Parce que cela est écrit dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, nous entrons. Il montre, en fait, David, quand il fait ça, il prophétise le Seigneur qui nous fait entrer dans sa maison, dans le temple, dans le sanctuaire céleste. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que nous puissions manger. Voilà pourquoi il dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut pas vivre. C'est quoi la chair, le sang? La chair, le sang, c'est toujours le Seigneur lui-même. La chair, c'est les choses extérieures, visibles. Le sang, c'est les choses intérieures. Donc, on doit connaître la loi et l'explication de la loi. C'est ce que les apôtres ont fait. Tout ce que les apôtres ont écrit, ils ont expliqué la loi. Parce que si tu es dans la loi d'une manière charnelle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas observer le Shabbat, tu vas à 8 jours, dès que ton enfant naît, à 8 jours, tu dois le circoncire, sinon il ne peut pas être sauvé. Tu vas être charnel. Charnel. Mais lorsque tu comprends que la loi est spirituelle, alors tu es dans une liberté, la liberté de Christ. Shalom mon frère Shafi. Dans la liberté de Christ. Et tu peux manger la nourriture, celle qui est extérieure, c'est-à-dire celle qui est visible parmi tous les hommes. Par exemple, on nous dit ne vole pas, ne tue pas, pardonne à ton prochain, etc. Ça, c'est des choses qui sont visibles. Maintenant, il y a des choses qui sont cachées. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois. Nous sondons et nous révélons le sang, les choses intérieures, dans le cœur de Dieu. C'est ce que les apôtres disent. 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 9, là-bas, on nous dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, le sang, les choses cachées. La nature nous enseigne. Tu vois mon visage, mais tu ne vois pas mon sang, tu ne vois pas mon cœur, tu ne vois pas mon cerveau. Ces choses sont cachées, mais très importantes pour la vie éternelle. »
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est le pain qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. David a préparé le pain pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, absolument personne, ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de David, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Est-ce que c'est plus clair pour Delphine? Si c'est pas clair, je peux encore expliquer. Mais j'espère que c'est clair, ma sœur. C'est bon pour toi? J'espère que tu t'es pas endormi. Hein? J'espère que... Amen. Amen. Donc, le Seigneur, lorsqu'il leur dit ça, il dit... Au verset 3, Matthieu 12, 3, « Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple parce qu'ils travaillent ?» Ils violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Alors il essaie de leur expliquer que je suis David et ils sont mes sacrificateurs. Je suis le souverain sacrificateur. Vous, vous êtes dans une loi charnelle. Nous comprenons que la loi est spirituelle. Donc la circoncision, ce n'est pas une circoncision charnelle. C'est la circoncision par la main de l'Esprit de Dieu qui nous dépouille. Je lis ça. Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 2. Au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le Saint-Esprit te circoncis. Au fur et à mesure de ta marche, il enlève le prépuce, les impuretés, les saletés. Voilà pourquoi on nous dit dans Jean chapitre 15, « Celui qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Mais celui qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » C'est quoi émonder? On peut aller vérifier. Jean chapitre 15 là-bas, quand tu cliques, pour ceux qui ont... N'hésitez pas à télécharger la Bible Strong. C'est quoi le logo? Le logo de la Bible Strong, c'est ça. Ça ressemble à ça. Voilà, un truc blanc avec un point bleu. Parce que dedans, vous pouvez, c'est un peu comme c'est une Bible, vous pouvez cliquer pour voir le mot, qu'est-ce qu'il veut dire en grec, en hébreu. Parce que il y a des choses aussi que Louis II a mal traduit. Je vous donne un exemple, par exemple. Dans Daniel chapitre 9, on nous dit que Gabriel est venu d'un vol rapide. Ça, c'est ce que Louis II a traduit. Mais lorsque vous regardez dans l'hébreu, ça n'a rien à voir. On nous dit qu'il est venu épuisé de fatigue. Pourquoi Louis II a traduit comme ça? Parce que dans son cerveau, il se dit, mais attends, un an, je ne peux pas être fatigué. Voilà le cerveau des gens. Donc vos cerveaux ne doivent pas influencer la traduction biblique. Sinon, nous, on va être obligés de faire une traduction biblique, nous aussi. Le cerveau ne doit pas influencer. Nous ne sommes pas dans le cerveau, nous sommes dans les choses de l'esprit. Le Seigneur, lorsqu'il est venu visiter Abraham, il était fatigué, il avait faim. Donc si tu raisonnes avec ton cerveau, tu vas te dire non, Dieu ne peut pas être fatigué, Dieu ne peut pas avoir faim. Comme les musulmans qui vous disent non, Dieu ne peut pas manger, Dieu ne peut pas dormir. Ah, vous dites que Jésus est Dieu. Voilà, ils sont charnels. Ils sont charnels. Donc, mais on nous dit que Gabriel est venu épuisé de fatigue. Vérifiez, hein, ces choses sont là. Elles sont là pour vous. Vous vérifiez. Épuisé de fatigue. Donc,
il y a des mots, il faut vérifier, il faut regarder. Là, c'est ça aussi qu'on appelle méditer, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit afin. Donc il faut méditer, il faut comprendre, il ne faut pas seulement faire des lectures, voilà, il faut aussi être dans une étude, dans une profondeur. Il faut comprendre. Et pas seulement comprendre aussi avec le cerveau, comprendre aussi dans l'esprit. Et ces choses-là ne s'expliquent même pas avec des mots. Jean chapitre 15 verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Voilà pourquoi il dit, si tu ne te repens pas, je viendrai et j'ôterai ton chandelier du milieu de toi. Ou il dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. En fait, il essaie de réveiller ses enfants. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il est repris par le Seigneur, il se réveille et il marche dans la vérité. Mais ceux qui, voilà, ils vont toujours continuer et ils vont être retranchés. Mais il parle à ceux qui ont des oreilles. Il sait. Il sait. C'est pour nous secouer. Car des fois, on a besoin d'être secoué. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Quand vous regardez le terme émonder, ça vient de katharo en grec, qui veut dire nettoyer, enlever les impuretés, émonder les arbres et vignes des pousses inutiles. Métaphorique, supprimer la culpabilité, expier. Donc, émonder. Ça vient aussi, c'est aussi par rapport à la circoncision. Il enlève encore plus les impuretés. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, ils regardent à leur faiblesse. Ah, je ne me réunis pas avec les frères parce qu'en ce moment ça ne va pas, je tombe dans tel péché. Ah, je ne médite pas, je prie plus parce qu'en ce moment ça ne va pas. Ils n'essayent pas de porter du fruit. Le Seigneur veut qu'ils puissent porter du fruit. Chercher le royaume. Évangéliser, faire des maraudes, s'occuper des pauvres, donner pour l'assemblée, pour ceux qui prêchent la parole, afin que lui aussi commence maintenant à regarder à leurs difficultés et à enlever les faiblesses, les choses qui ne vont pas. Mais eux sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne regardent qu'à eux. C'est ça l'orgueil. L'amour regarde aux autres, l'orgueil regarde à lui. Moi, ça va pas, moi, non, moi je reste dans mon coin, moi. Mais l'amour regarde aux autres. Même si je suis attaqué, même si je suis blessé, même si ça ne va pas, mais il faut que mes frères et sœurs soient édifiés. Et pendant que j'édifie mes frères et sœurs, moi aussi je retrouve la force. Pendant que je mets mon don au service des saints, moi aussi je retrouve la joie, car il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les choses sont simples. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour ne peut pas comprendre ces choses, ne peut pas comprendre comment le Seigneur travaille. Il ne veut pas d'abord que tu sois parfait, il veut juste que tu sois dans la charité. C'est pour ça qu'il y a des personnes, il y en avait un qui m'avait dit que oui, bon, j'ai apostasié. Bon, je lui dis, tu sais même pas ce que c'est apostasier encore. Ceux qui ont apostasié, c'est ceux qui ont connu la puissance de Dieu, qui ont goûté la bonne parole à venir, ils ont expérimenté des choses. C'est pas des bébés spirituels, c'est pas des enfants, c'est des gens comme Pierre, comme Paul. C'est eux, s'ils apostasient là, le Seigneur va les fouetter pour l'éternité. Mais toi, tu dis, j'ai apostasié, tu sais même pas de quoi tu parles. Déjà, tu sais même pas, Bref, il me dit, j'ai apostasié. Il me dit, oui, le Seigneur, j'avais à cœur de me mettre dans mon coin tout seul, de méditer. En méditant, je vois qu'il y a des choses que Christ n'a pas accomplies, patati. J'ai dit, mais... Je te vois même pas dans la communion fraternelle, dans la charité, dans l'amour, les choses simples. Toi, tu es en train de chercher les révélations, des trucs. Tu n'as rien compris encore. Tu n'as pas apostasié, tu n'as pas encore connu Christ. Ne t'inquiète pas, tu n'as même pas encore apostasié. Toi, tu penses que tu as apostasié, tu es là dans la culpabilité. Ah, j'ai apostasié, peut-être que c'est comme ça. Mais sache que tu n'as même pas encore connu Dieu. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est un verset, c'est un verset qui est là... C'est pas pour décorer, c'est là, c'est tout. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Avant de chercher des grandes révélations, Gabriel, Michael, ceci, nanani, avant de chercher tout ça,
Est-ce que tu es dans la communion fraternelle? Est-ce que tu apprends à pardonner ton frère? Est-ce que les choses simples, la simplicité de la foi. Est-ce que lorsque il y a des temps d'évangélisation, des temps de maraude, des temps de ceci, des temps où vous vous réunissez avec les frères, est-ce que tu es là? Est-ce que tu manifestes de l'amour? La simplicité. Toi, tu veux d'abord, oh, mais qu'est-ce qui se passe derrière Melchisedec? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 absolument pas. Au contraire, c'est ces choses-là qui vont te tuer, car l'épée, là, la parole est une épée à double tranchant. Si tu viens avec un cœur disposé, un cœur qui est dans l'amour, qui cherche le Seigneur, ça va t'apporter la vie. Mais si tu viens avec un cœur orgueilleux, ça va réveiller encore plus l'orgueil en toi. Et ça va te tuer. Je te dis la vérité. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc, sois dans la simplicité. Cherche déjà, ne te borne pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Mets déjà en pratique les choses que tu peux faire. Le Seigneur connaît tes difficultés, il connaît tes faiblesses, il sait, il y a des choses peut-être qui sont là encore, que tu n'arrives pas. Mais il sait aussi qu'il y a des choses que tu peux faire, que tu sais faire, mais que tu ne le fais pas. Tu es paresseux, tu es paresseuse. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Il t'a dit de regarder la fourmi. Regarde la fourmi, est-ce que la fourmi est là? Bon, je sors pas aujourd'hui, ça va pas. Hein? Non, allez-y moi. Ah non, vraiment, c'est trop... Non, c'est pas comme ça qu'elle est. La fourmi, tous les jours, elle bouge. Et souvent, c'est facile de voir même, de retrouver, quand vous voyez des fourmis qui marchent, vous allez retrouver là où ça commence. Parce que eux, à chaque fois qu'ils se voient, ils se font la bise ou ils se checkent. Ils sont tellement solidaires que ils ne vont pas en fait dans un coin directement. Non, ils font comme une ligne. Et donc, chacun vient prendre la nourriture. Quand ils se voient là, ils se croisent, tac. Après, ils continuent. Donc, ils sont là. Donc, c'est facile. Quand tu les vois, tu remontes, tu vas retrouver la nourriture. Tu vas savoir d'où ils viennent. Et c'est ça. Le Seigneur veut des fourmis. Il veut pas des ours polaires. C'est-à-dire qu'ils hibernent. Ils hibernent, ils sont là... Dans leur coin, oh, il fait froid. Non, tu dois porter du fruit en chaque saison. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit. Il porte du fruit. Il porte du fruit. S'il y a des difficultés, le Seigneur l'enlèvera. Regardez ce que l'apôtre Paul disait. À chaque fois, je cherche ce verset. Pourtant, je le lis tout le temps. Hein. C'est bizarre. Quand est-ce qu'il va rentrer dans mon esprit? Dans mon crâne? C'est dans 2 Timothée 4. Ah, que ça rentre dans ma tête. C'est pas possible. À chaque fois, je cherche ce verset. Mais à chaque fois... Bon, bref, je vais pas vous embêter avec mes histoires. 2 Timothée chapitre 4. Je prends le verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. C'est l'apôtre Paul qui parle. Afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul dit que le Seigneur le délivrera de toute œuvre mauvaise et le fera entrer dans sa gloire. Donc lui, il travaille. Le Seigneur aussi travaille. Il est co-héritier avec Christ. Il est co-ouvrier avec Christ. Il n'est pas là en train de s'apitoyer. Ah, il y a ça que j'ai pas bien fait. Oh, non. Il garde sa confiance en Dieu. Il garde ses yeux fixés vers la croix, vers ce que le Seigneur a fait pour lui, a accompli pour lui. Afin de ne pas trouver sa justice en lui-même, mais de la trouver en Christ. Et c'est Christ qui le dépouille, qui enlève davantage, qui aimante davantage. Mais lui, il travaille pour le Seigneur. Il travaille. Il travaille. Car notre ennemi se nourrit de la poussière. Et la poussière vient souvent s'attacher aux pieds. Parce que nous, on ne comprend pas ça de nos jours, parce qu'on est là toujours avec les baskets, les chaussettes, etc. Mais aller dans certains pays,
ben, il marche en sandales et il y a plein de poussière. Et c'est comme ça que c'était. C'est pour ça que le Seigneur il dit, quand vous prêchez dans une ville, si on ne reçoit pas votre témoignage, secouez la poussière de vos pieds en guise de témoignage. Donc, c'est parce que c'était des lieux, ben, il y avait du sable, il y avait de la poussière. Tu vas dans certains coins, je sais pas, au Sénégal, tout ça, même au Congo, tu marches, tu as de la terre jaune, voilà, sur tes pieds, ça s'attache facilement. Ces choses sont aussi allégoriques pour que vous compreniez que ce qui a besoin d'être lavé, ce sont tes pieds. Et celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Le bain, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Et comme je le dis souvent, je le répète, parce que beaucoup ne sont pas au courant de ça, mais je le répète. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur parlait en parabole lorsqu'il dit « baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il dit « allez dans la chambre haute, attendez ». Lorsque le Saint-Esprit vient, il révèle le nom du Père, parce que le nom là c'est au singulier, c'est pas N-O-M-S, c'est pas au pluriel. C'est le nom, au nom du Père, A-U, c'est pas A-U-X. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit. Ce nom doit être révélé. Voilà pourquoi dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit vient, il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas encore mort avec Christ. Tes péchés ne sont pas encore lavés. Et tu dois prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ, premièrement. Maintenant, si c'est fait, si ce baptême est fait, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Et c'est la parole qui vient aussi nous laver les pieds. Voilà pourquoi des fois tu peux passer des moments difficiles, mais quand tu entends une parole qui vient de l'esprit, parce que tout le monde parle, hein? Tout le monde parle. Le Seigneur dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais YouTube nous montre qu'il y a plein d'ouvriers. C'est qui dit la vérité? C'est le Seigneur ou c'est YouTube? Moi, je crois au Seigneur. Il y a peu d'ouvriers. Priez afin qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Qui, lorsqu'il parle, tu sens que le Seigneur est avec eux. Ils n'ont pas besoin de s'agiter. Le Seigneur est avec eux. Et il y a une onction particulière qui accompagne leur enseignement, leur prédication, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Je fais d'abord une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas compris? Il y a des choses que vous souhaitez approfondir, quoi que ce soit? N'hésitez pas, je suis là pour cela, je suis là pour vous. Ne soyez pas juste des auditeurs oublieux ou bien muets. Parce que des fois, j'ai l'impression de parler à des murs. Il n'y a que la sœur Rebecca qui est là, qui répond, qui interagit, mais les autres... Donc, est-ce qu'il y a des questions ou autres avant que je continue? Si tout est clair, que le Seigneur soit béni. Shalom, ma sœur Flora. Alors, j'étais dans Matthieu chapitre 5, au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc j'ai expliqué ce que c'est être pauvre en esprit. C'est des personnes qui soupirent après le Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ils ont soif de Dieu et le Seigneur vient les rassasier. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà pourquoi il dit « Cherchez mes faces ». Cherchez continuellement mes faces. Parce que lui, second a traduit par « ma face », mais c'est au pluriel. Cherchez mes faces, car le Seigneur a plusieurs facettes. Il a la face du lion, de l'agneau, de l'eau, du feu, de la joie, de la sagesse, de l'intelligence. Il y a tellement à découvrir. Voilà pourquoi il nous dit de toujours le rechercher. Il y a des prédicateurs qui ont commencé avec Dieu. Ils le cherchaient. Et comme ils ont vu que peut-être que, je ne sais pas,
l'assemblée a grandi, qu'il y avait beaucoup plus de fonds, tout ça, ils ont arrêté de chercher Dieu. Ah Seigneur, épargne-moi de cette folie. On doit toujours chercher Dieu. L'éternité ne suffirait pas pour le découvrir. Même lorsque vous voyez les anges qui disent Saint, 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 donc à chaque fois qu'ils se révèlent, ils sont éblouis encore par sa sainteté, par son amour. On est toujours éblouis. Il nous surprend toujours. Il nous surprend toujours. Donc, on doit toujours le chercher. On doit continuellement chercher ses faces. Moïse disait, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a dit ça à quel moment? Ils étaient sortis d'Égypte. Ils ont vu les miracles de Dieu. Moïse a vu des miracles. Et pourquoi il dit encore, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Il a soif, il est pauvre en esprit. Il a toujours besoin de plus de Dieu, de plus. C'est ça. Les pauvres en esprit, cherchez continuellement Dieu, jeûnez, priez, criez à lui, toujours. Ne soyez jamais, oh c'est bon, moi j'ai connu Dieu, moi c'est bon. Non, c'est les pharisiens qui étaient comme ça. Seigneur, moi je te loue parce que moi je jeûne, je fais ci, je paye ma dîme, oh je suis pas comme ce pécheur là-bas, là, ce publicain. Non. Venez dans l'humilité, avec joie, pour le chercher. Il est bon, notre Dieu. Il est infiniment grand. Infini. Le mot infini, là, les mots ont un sens. Hein. Les mots ont un sens. L'apôtre Paul, après avoir expliqué, décortiqué Romains 11, il a tellement expliqué des merveilles dans Romains 11. Il nous a montré le plan de Dieu, l'amour de Dieu pour nous les païens. Il nous a montré cet amour. Que c'est le Seigneur qui a endurci le cœur d'Israël pour que nous puissions entrer dans l'arche. Parce que si Noé entre avec sa famille, les animaux ne peuvent pas rentrer. Donc il a endurci d'abord pour que les animaux rentrent. Les animaux représentent les païens. Corneille, c'est le nom d'un animal impur, c'est comme un corbeau. Et ça faisait partie des animaux impurs dans la loi. Vous voyez que Élie, il était nourri par un corbeau. Mais normalement, c'est impur. Si un pharisien était là, il a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais? Ah, Seigneur. Pour que nous, les animaux impurs, nous puissions entrer dans l'arche. Voilà pourquoi le Seigneur fait descendre une nappe. Il montre à Pierre, il lui dit, tue et mange. Pierre lui dit, mais moi, j'ai jamais mangé rien d'impur. Le Seigneur dit, ne considère pas impur ce que moi, j'ai déclaré pur. Et lorsqu'il arrive chez Corneille, il dit, vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un païen, mais Dieu m'a appris à ne pas regarder comme impur ce que lui, ce que lui, il a déclaré pur. Il nous a justifiés. Donc l'apôtre Paul, après avoir décortiqué ça, il a décortiqué. Qu'est-ce qu'il nous dit après? C'est là où vous voyez vraiment que personne n'est arrivé. Hein. Il dit dans Romains chapitre 11, à la fin là-bas, après avoir bien expliqué pour ceux qui ont déjà lu Romains 11, et il dit au verset 33. Verset 32, il termine en disant, voilà, il explique, il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ensuite, il dit, ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu. C'est-à-dire, lui-même qui explique ces choses, il est ébahi. Parce que c'est ça que ça fait, quand tu parles par l'esprit, toi-même, tu découvres en même temps. C'est comme si les mots qui sortent de ta bouche, c'est une nourriture pour toi. Voilà pourquoi il y a un verset qui dit dans les Proverbes que l'homme juste se nourrit de ce qui sort de sa bouche. C'est-à-dire, c'est aussi une nourriture pour moi-même. Des fois, il y a des choses que je dis, moi-même, je suis dans la joie, je suis étonné, je dis, tiens, c'est donc ça. C'est juste que je ne veux pas à chaque fois m'arrêter pour vous dire, ah, attends. Mais sinon, même moi, je suis là comme un petit enfant, je suis dans la joie. Il n'y a pas que toi qui es dans la joie, moi aussi. Parce que la parole du Seigneur, c'est des fleuves d'eau vive qui jaillissent jusqu'à dans la vie éternelle. Et il nous dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu.
que ses jugements sont insondables, que ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qui? Lui-même, il est ébahi par tout ce qui sort de sa bouche. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Donc, l'apôtre Paul n'a pas dit, non, moi je maîtrise Dieu, vous inquiétez pas. Lui-même, il est étonné. Car il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Le verset que tu comprends aujourd'hui, demain tu peux le comprendre autrement. Par exemple, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, au verset 1 Corinthiens chapitre 8, pardon. 1 Corinthiens chapitre 8, il dit au verset 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Peut-être aujourd'hui tu lis un passage, tu te dis non. Des fois même quand le Seigneur te met à cœur de lire un verset, tu te dis non, j'ai déjà lu, ou ce chapitre j'ai déjà lu. Tu n'as pas encore lu comme il faut lire. Tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Ne joue pas au malin devant le Seigneur. S'il te met à cœur de lire un verset que tu as déjà lu peut-être hier ou avant-hier, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 mois, lis encore. Peut-être qu'il y a un autre éclairage qui va venir. La parole de Dieu, c'est un puits sans fond. Ça ne s'arrête jamais. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Peuple de Dieu, il y a encore plus à découvrir de lui. Il y a encore plus à puiser de lui. Il est bon. Il ne cesse de déverser. Il veut juste qu'on s'approche avec foi. Parce que c'est par la foi qu'on reçoit et non par le doute. C'est par la foi. C'est par la foi. Je vais continuer dans Matthieu chapitre 5. Le Seigneur me met à cœur de prier pour les malades. Je prie pour toutes les personnes qui suivent actuellement. Si vous êtes malade, peu importe le nom de cette maladie, que ce soit cancer, maladie héréditaire, peu importe, je ne sais pas ce que c'est. Mais Dieu sait. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette maladie soit ôtée, car le Seigneur l'a portée à la croix. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que cette maladie soit détruite. Je la maudis au nom de Jésus-Christ et je la renvoie dans la fosse. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, te comble. Reçois la guérison du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5. J'étais au verset 5.